Bonjour Slimane, comme d'habitude Bonjour, on retrouve Slimane Zeghidour pour Planète Hebdo, la revue de presse de la semaine. On va commencer par la presse algérienne et notamment El Kabar Hebdo qui revient largement sur la colonisation française et notamment sur un projet de loi qui vise à punir la France. Oui Marie, la colonisation française qui fait polémique même en France puisqu'on a vu lors de la projection du film Les hors-la-loi de Rachid Bouchareb dans le festival de Cannes, toute la polémique que cela a suscité à Paris. Mais à Alger, c'est un vieux débat qui a commencé à peu près en 1999, lorsque Abdelaziz Bouteflika est élu président. Il lance l'idée avec Jacques Chirac d'un traité de paix entre l'Algérie et la France, à peu près à l'image du traité de paix qui a scellé la réconciliation franco-allemande. Donc un traité géopolitique d'amitié et de réconciliation entre les deux peuples. Mais depuis, des réseaux, des lobbies, aussi bien en France qu'en Algérie, ont tenté de parasiter ce projet jusqu'à le faire torpiller complètement. Donc c'est sur ces eaux-là, donc un peu glauques, que se développent toutes ces polémiques. Et là, le dossier du El Kabar Hebdo, qui fait 5 pages, qui est costaud, c'est qui a peur de la mise en accusation de la France. Car, comme vous le disiez, 100 députés nationalistes, pour la plupart issus du FLN, ont préparé un projet de loi visant à criminaliser l'œuvre française en Algérie, ce qui fait écho à la loi française stipulant les aspects positifs de la même colonisation en Afrique du Nord. Ce projet n'a pas encore été déposé au Parlement algérien, mais il suscite beaucoup de débats, de polémiques, il divise la classe politique algérienne. Mais en fait, que dit l'hebdomadaire ? Il dit que l'État algérien n'est pas outillé pour mettre en pratique cette criminalisation au cas où elle serait votée. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas membre, l'Algérie n'est pas membre de la Cour pénale internationale, elle n'est pas signataire du traité de Rome qui donne la possibilité à un État membre de condamner un autre État ou de poursuivre des groupes ou des individus pour crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Enfin, le Code pénal algérien ignore les concepts de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. En fait, il rappelle, on voit bien dans ce dossier, que c'est un débat interne et il y a aussi quelques règlements de compte dans ce dossier. Certains accusent le président Ben Bella d'avoir été complaisant avec la France et d'avoir laissé des essais graves se perpétuer après l'indépendance. D'autres accusent l'ex-président Chadli d'avoir voulu ramener en masse les pieds noirs, sous-entendu complices de la France. Bref, c'est un débat interne à l'Algérie et la conclusion, c'est qu'aussi bien en France qu'en Algérie, les rapports franco-algériens tiennent autant des relations étrangères que de la politique intérieure. Voilà pour l'Algérie. En tout cas, au Maroc, c'est plutôt les Américains qui inquiètent, l'intrusion, voire l'ingérence américaine qui inquiète. Et oui, tout à fait, parce que d'abord, il y a des manœuvres américaines, marocaines, militaires qui ont lieu à Agadir et à Kénitra actuellement. Elles seront suivies par d'autres manœuvres avec d'autres pays du Sahel. Et le dossier, en fait, porte sur un sujet qui est connu, mais qui n'est pas très bien couvert par la presse. À savoir que depuis 2001, les Américains ont créé plusieurs groupements régionaux d'alliances militaires avec les 9 pays du Sahel. Il y a déjà des manœuvres, des formations militaires, des bases d'écoute électronique dans les 9 pays du Sahel, avec l'Algérie, la Mauritanie, le Maroc, le Niger, le Tchad, la Libye, la Tunisie, voire même avec le Nigeria. L'armée américaine ne s'installe pas en force, mais elle s'installe comme groupe d'expertise, groupe de formation, groupe de surveillance de toute la région du Sahel. Et comme par hasard, c'est une région qui abonde en gaz, en pétrole et même en uranium. Et l'hebdomadaire dit que ces groupes terroristes qui s'installent... Les États-Unis aussi, voilà. Et comme on parle des États-Unis, ça me permet de faire l'enchaînement. Vous avez trouvé un article assez surprenant pour un hebdomadaire de gauche, puisqu'il s'agit de Mother Jones, un article qui prône le malthusianisme. D'une certaine façon, indirectement. Mais vous avez raison, c'est un hebdomadaire très sérieux qui consacre une grande enquête de 15 pages, c'est peu dire, sur la crise de la population à travers le monde. Donc il pense qu'il y a déjà 7 milliards d'individus sur Terre, et surtout, ce n'est pas que la Terre n'est pas suffisamment pourvue de ressources pour les faire vivre, c'est que l'étendue, la répartition de cette population est tellement inégale. Pensez par exemple que l'Inde, qui va avoir 1,5 milliard d'habitants, c'est-à-dire 1/5 de la population mondiale, est répartie sur seulement 2,5% de la surface du globe. Donc, où trouver de l'eau, de l'air, du poisson, du pain pour nourrir toutes ces populations ? Et alors,
L'hebdomadaire se demande qui blâmer, parce que la natalité continue en même temps que la médecine progresse. Elle accuse les États-Unis et les pays occidentaux qui, en fournissant de l'aide alimentaire et médicale aux pays pauvres, ne suivent pas cette aide d'un planning familial pour réduire les risques d'extension de cette famine. Elle accuse le Vatican de ne pas avoir prôné le préservatif directement à tout le monde. Il y a quand même 1 milliard de catholiques dans le monde et les 2 tiers vivent dans les pays pauvres. Et enfin, elle accuse chacun d'entre nous de ne pas être assez attentif au fait qu'on peut gérer plus rationnellement la répartition de l'humanité sur le globe. C'est sûr, il faut faire attention. Merci beaucoup, Slimane.